Monsieur, Madame, bienvenue à l'émission à votre service. Une première en ce qui nous concerne parce que maintenant nous diffusons en haute définition au nouveau canal 706. Alors, bienvenue à tous nos nouveaux téléspectateurs et téléspectatrices. Alors, comme vous pouvez voir, maintenant les choses s'améliorent au sein de TVCO. Dans le cadre de notre émission cette semaine, je reçois Lydia Duchesne, qui est coordonnatrice de la programmation culturelle à l'Auberge des Balcons, ici même à Baie-Saint-Paul. Je reçois également Mme Renée Claude, qui est directrice générale du Centre de prévention du suicide en Charlevoix. Elle vient nous parler effectivement de la Semaine nationale de prévention contre le suicide et d'un colloque qui s'en vient, en fait d'une conférence qui s'en vient très bientôt ici même à Baie-Saint-Paul. Vous allez voir, fort intéressant. Je reçois également Lise Pilote, qui est coordonnatrice du Réseau des femmes en politique municipale et de fil en aiguille, qui vient nous parler de la parité homme-femme, autant en politique que dans le milieu des affaires. Et pour terminer, je reçois Mme Éliane Audette de ProMutuel, qui vient nous parler d'une initiative que l'entreprise a mis en place en 2014 qui s'appelle « Au cœur de votre collectivité ». Bonne émission. Lydia Duchesne, coordonnatrice pour les spectacles de l'Auberge des Balcons ici à Baie-Saint-Paul. Bien le bonjour. Bonjour. Là, on parle d'auberge, mais on parle de spectacle quand on parle coordonnatrice de spectacle. Je veux dire, là, on a comme deux missions là-dedans ou c'est une seule et même mission? Bien, ça fait partie de la même mission des auberges, bien, de notre auberge en tout cas, là, de faire la promotion aussi de la culture puis du divertissement. Ça fait partie des activités qui sont offertes à nos clients, puis qui sert également à faire le pont entre les touristes puis les résidents locaux là, de la région, parce que c'est aussi ça, voyager en auberge de jeunesse. Là, alors, le contact avec les résidents. On va au-devant, effectivement, de la clientèle qui vient de l'extérieur. Oui, exactement. On veut être un milieu de vie aussi pour les résidents de Baie-Saint-Paul puis de la région de Charlevoix. C'est une façon de voyager sans voyager, parce que ces gens-là viennent un peu partout. « Ah, je suis jamais allé à tel endroit, parle-moi de ta place et compagnie. » Donc, on échange. Ben oui, puis même nous qui avons parti l'auberge des Balcons, on était des voyageurs aussi, puis c'était notre façon de continuer de voyager, de faire l'auberge de jeunesse, puis de rencontrer ces gens-là aussi. Fait que le voyage continue, mais d'une autre façon. C'est ça. Donc, c'est ça qui est la beauté. Puis en même temps, ça peut, pardon, en discutant, nous permettre de dire « Ah, cet endroit-là, je ne l'ai pas vu, je vais y aller. » Ouais. On se crée des liens. On peut lui dire un petit coucou quand on y va. C'est ça. On se crée des amitiés, puis ça nous fait un petit divan où aller coucher quand on voyage après. Et pourquoi pas, et pourquoi pas. L'auberge, là, on est dans la 3e année? Oui, 3e année. En fait, on fête nos 3 ans en juillet. En juillet. Alors, depuis le début, là, je pense que c'est en croissance, je dirais même exponentielle. Ça évolue très rapidement. La popularité et la fréquentation là, augmente beaucoup plus rapidement que ce qu'on avait imaginé en étant prudent. Le bouche à oreille, c'est ce qui est le plus efficace. Puis la réputation est parfaite. Elle est parfaite. Elle est parfaite. Une note 10 sur 10. Bien, on a eu notre 5 sur 5 sur Facebook cette semaine. Oh! Donc, elle est parfaite. OK. Le fait qu'on soit maison-mère, est-ce que c'est une caractéristique de cette auberge-là par rapport aux autres auberges? Oui. Est-ce qu'on est unique dans ce genre-là dans la province? Oui. Bien, il y a toutes sortes d'auberges de jeunesse qui ont pris place dans des lieux inusités, un peu comme ça. Couvent, je pense pas qu'on soit la première. Je pense à celle d'Ottawa, qui est dans l'ancienne prison coloniale, où tu dors dans une cellule, qui est une autre expérience aussi. Oui, une autre atmosphère. Mais ça fait partie du trip aussi. Fait que c'est sûr qu'il y a cet aspect-là là, qui vient marquer les gens.
Ça dépend de l'expérience que tu as eue dans ta jeunesse. Ouais. Il y en a beaucoup qui disent « Ah, l'odeur, ça me rappelle le pensionnat. OK. Ça s'est bien passé au pensionnat, les gens sont heureux. Ça s'est mal passé, ils sont moins à l'aise, là, mais c'est rare. Je sors d'ici. Oui, c'est ça. On dit auberge de jeunesse. Oui. Mais c'est pas, je me rends compte parce que, bon, TBCO est juste à côté de l'auberge. Mm-hmm. On voit beaucoup de gens qui viennent, qu'ils arrivent ou qui partent. Oui. Je vois pas nécessairement juste des jeunes, là. Non. Auberge de jeunesse, c'est un concept d'hébergement. Bien, maintenant, c'est devenu plus ça. C'est le principe de partager les espaces, finalement, avec les autres, d'être plus autonome dans sa nourriture, puis de prendre la chance de dormir dans un dortoir. Donc, tu payes pour ton lit. Les autres qui vont être avec toi, tu les connais pas, mais ça va peut-être devenir tes meilleurs amis. Comme je te disais tantôt, en Europe, il y a encore un peu de limite d'âge, là, de ce que j'ai vu. Je comprends bien, je ne pourrais pas aller coucher dans une plus, auberge de jeunesse en Europe. Peut-être, à certaines places, mais ils ont commencé les auberges de vieillesse. OK. Je ne sais pas si je suis pour. Moi, j'aime bien le mélange qu'on a à l'Auberge des Balcons. On a fait une étude là, de fréquentation l'été passé là, qui nous donnait vraiment un graphique là, d'une tarte parfaite là, par tranche d'âge. Autant hommes que femmes? Hommes-femmes, je me souviens pas. Je pourrais pas m'avancer sur cette statistique-là, là. Mais vraiment, là, de enfants jusqu'à 100 ans, là, on en a. La plus vieille cliente ayant fêté son 98e. Là, chez 98 ans, elle fréquente les auberges de jeunesse. Ouais. Elle est jeune d'esprit? Oui, tout à fait. Super en forme. Puis à l'inverse, on a eu une jeune maman d'environ 25 ans qui voyageait sac à dos avec son bébé. Wow! Oui, un bébé d'environ 6 mois. Ah ouais? Oui. Donc, à l'inverse, c'est pas notre plus jeune. Wow, c'est quelque chose. Comme on dit, le spectre des âges là, est large. Oui, tout à fait. Mais tout le monde se rejoint quand même, ça soupe ensemble, ça part en randonnée ensemble. L'âge n'existe plus. Ben, on vit une expérience. Oui, tout à fait. Ouais. Ces gens-là viennent de où majoritairement? Est-ce que c'est Québec? Est-ce que c'est proche ou ça vient de très loin? Bien, majoritairement du Québec. On a une grosse clientèle de Montréal quand même. Puis les Européens, les Français, beaucoup Français, Belges. On a une belle carte du monde dans l'auberge où on invite les gens à aller mettre leur lieu d'origine. Une petite épingle là, pour identifier leur lieu d'origine. Il y a des gens qui viennent d'endroits qu'on ne pensait pas qu'ils existaient. Ou la petite île que tu te dis, mon Dieu, y a-t-il vraiment des gens qui vivent là? Bien, on en a eu. Là. Donc, du nord de la Russie, ou les petites îles, là, les Maldives, les îles Maurice, un peu partout comme ça. Là. Et là, qu'on voit que le monde est vaste, puis il y a du monde partout. La planète est habitée, quoi. Oui, tout à fait. Tout est là. Ça bouge. On revient au niveau culturel. Oui. De cet aspect-là, donc, on fait bien sûr une animation culturelle pour les gens de la place. Puis comme on disait, on invite la population. Oui. Il y a une programmation bien établie, là. Oui. On fait une programmation à l'année. C'est sûr qu'elle est plus étoffée en été, là. Mais on n'arrête jamais quand même. Donc là, pour cet hiver, déjà, on a des spectacles qui sont commencés. Les prochains, là, au mois de février, c'est quand même assez chargé. On a les Chercheurs d'or, qui est un band québécois, bien établi quand même. Le 7 février, ça? Le 7 février, exactement. Donc, ce samedi? Oui. C'est ça? OK. Principalement, c'est ça, des vendredis, samedis là, qu'on fait là, en basse saison. Puis sinon, côté musical, là, si on continue, on a pendant la relâche l'Amalgame qui, j'espère, va faire venir les jeunes de la place chez nous. Qui est un genre de groupe? C'est un collectif hip-hop, bien établi aussi, là, donc qui est assez bien connu là, du côté des jeunes. Des jeunes, là, 15-25 ans. Je t'invite, Hernan, à venir les rencontrer, à venir les découvrir, parce que c'est ça aussi, c'est l'occasion de voir des bands à petit prix. On parle de entre 5 et 15 $ environ là, par spectacle. Puis il y a une proximité que tu n'as nulle part ailleurs non plus. Là. Parce que le lieu, il est magique. Le lieu est magique. C'est l'ancienne petite chapelle des franciscaines. Donc, à la Maison Mère, il y avait 2 chapelles. Oui. On connaît la grande. Oui. Mais la petite, elle était particulière, elle, dans son histoire. La petite est cachée. Ouais. Elle est cachée, on est chanceux. Elle est cachée en plein milieu de l'auberge. C'est notre salon, en général, mais ça se transforme tellement bien en salle de spectacle. Mais c'est un show dans un salon, finalement. Donc, on a des beaux vieux divans, des chaises berçantes, des petites franciscaines.
Et puis, un équipement de scène minimal, mais qui est super efficace. On se promène en pantoufles. Oui, on se promène en pantoufles. Un beau tapis, là, bien épais, pour Les pouvoir anciens sauter, tapis danser, Shag, là, ouais, pour pouvoir sauter, danser, là, sans avoir mal aux genoux le lendemain. C'est OK. parfait. OK, c'est bon. Parce que vous essayez de vous donner une image un peu, soit l'humour, le glamour ou musical. Là. Je veux dire, c'est varié. Mais on joue toujours avec le principe qu'on est en pantoufles, puis c'est convivial, puis c'est comme si on était à la maison. Puis le show est fini, bien, les artistes sont encore là avec nous. Ils s'en vont pas dans la loge en arrière faire leurs affaires. Là. Ils restent avec nous autres, ils échangent avec nous autres. Puis après ça, bien, on s'en va au Tony ensemble avec eux. Puis, la soirée se continue. Ça se poursuit, oui. Fait que c'est pas juste un spectacle que tu viens voir. C'est une expérience. En général, ils commencent à quelle heure, les spectacles? En général, autour de 20 heures. Okay. Des fois, on était un peu plus tard, vu que la luminosité nous le permet. Mais sinon, autour de 20 heures, là, vers 10h, 10h30, c'est terminé. Là. Le nombre de personnes qui se présentent, une salle comble chez vous, c'est combien de personnes? Salle comble, on va avoir une quarantaine de personnes assises. Assises. Puis maintenant, on fait un autre tarif pour les debout. Ah. Parce qu'il reste quand même beaucoup de place. Puis c'est pas tout le monde qui a le goût d'être assis dans un divan. Fait qu'on fait des places debout ou assis par terre sur le tapis. Et pourquoi pas? Hein? Oui, à 2 pieds de l'artiste. Donc ça aussi, c'est possible. Alors, on a les vraies vibrations, là. Ah oui, on est dessus. On fait partie du spectacle. Les artistes interagissent beaucoup avec la salle. Donc, les spectateurs ont un feeling particulier. Les artistes eux-mêmes aussi ont un feeling particulier. C'est ce qui fait qu'ils reviennent. Oui. C'est ce qui fait qu'on fait partie de la ligne des tournées. C'est ce qui fait que moi, depuis l'année 1, je ne cherche pas mes artistes. Non? Non. On m'interpelle constamment. Ah oui? Oui, pour donc, c'est la réputation, c'est le bouche à oreille entre artistes qui disent « Hey, je suis allé jouer là, c'est entre artistes, entre agents maintenant aussi, parce qu'on fait de plus en plus affaire avec des producteurs. C'est ce qui fait que le tarif a élevé un peu, mais ça ne sera jamais plus que ça. Là, parce qu'on reste dans notre mission de émergence, la nouveauté, découvrir. Puis, justement, là, on l'a manqué parce que c'était au début du mois, notre premier show d'humour. Mais je peux te dire en primeur que ça s'est tellement bien passé, justement, qu'on va en avoir un autre là, au printemps. La date n'est juste pas fixée encore. Fait que c'était un test avec Comédia, qui est quand même gros, là, pendant un peu comme Juste pour rire, mais basé à Québec. Basé à Québec, c'est ça? Oui, exactement. Qui ont également là, leurs 10 artistes de la relève. Puis, on a fait un premier essai avec Pascal Cameron la semaine passée. Ça a été une super soirée. La Ligue d'improvisation de Baie-Saint-Paul qui faisait un podcast en première partie. Juste du gros fun, juste du gros rire dans la salle toute la soirée. Donc, on remet ça là, au printemps avec l'humour. Alors, le mot d'ordre est plaisir. Oui. Hein? Ouais. Tout est là. Ça, c'est des spectacles à l'intérieur, mais l'été dernier, j'ai vu une série de spectacles aussi à l'extérieur. Vous avez une scène juste à côté de l'auberge. Oui, on a fait un test là, pendant 2 étés à installer une scène temporaire à l'extérieur pour faire les spectacles. Cette année, ça risque d'être encore temporaire aussi. On fait les choses une à la fois. Là. Quand on dit temporaire, c'est parce que la programmation n'est pas régulière? Ou... c'est parce que la scène n'est pas là de façon permanente. Okay. C'est une scène qu'on monte, qu'on démonte. En fait, c'est la scène de la petite chapelle qu'on déplace. D'accord. Puis qui n'est pas là à l'année. Mais on l'utilise le plus qu'on peut. Puis c'est toujours agréable quand c'est à l'extérieur aussi. On attrape les gens qui passent par là en même temps. On profite de l'été. Ben oui. Il y a eu Philippe Fignoux qui a fait aussi l'animation sur cette petite scène-là dans le cadre du festif l'été dernier. Oui, une belle collaboration grâce au festif là, qui nous ont mis en contact avec Ici Musique. Qui faisait, en fait, c'est des émissions radio, par contre, c'était pas diffusé là, en même temps là, à la radio. Elle n'était pas en direct? Non, c'est ça. Ça a été enregistré, mais c'était pas, ça n'a pas été diffusé du tout, en fait. Ah non? Non. OK, donc c'était une simulation d'émissions de radio. Ce n'était que des entrevues pour le plaisir de tous. Et puis, pour les gens qui étaient sur place? Oui, exactement, avec les artistes qui participaient au festif. Ça a été une super belle expérience pour moi qui fait la programmation et la technique. Bien, c'est ça, en plus, parce que t'as ce chapeau-là, toi, là. Une femme en technique, mesdames et messieurs, sonore, on n'en voit pas souvent. Il y en a de plus en plus, par exemple. Oui. Fait que faire affaire avec Radio-Canada, ça a été encore une belle perche qu'on a eue.
Je pense que l'expérience a été bonne pour tout le monde. Donc, je ne sais pas si on va pouvoir reproduire ça l'été prochain, mais ça serait vraiment plaisant. En direct, peut-être, cette fois-ci? Bien, on ne sait Pourquoi jamais, pas? on ne sait Hein? pas. On va insister. Pour participer, on parlait de prix, effectivement, au niveau des billets. Si on Ouais. voulait aller voir le spectacle, on s'y procure à l'auberge, on s'y procure... Il faut voir sur les événements, en fait. Les événements Facebook, puis la fiche de programmation l'indique. Là. On fonctionne généralement sur lepointdevente.com, où on peut trouver tous nos spectacles. Les préventes se font là. OK. Mais à la porte, c'est toujours possible aussi là, d'entrer. Par contre, les places sont limitées. C'est ça, Les premier arrivé, spectacles sont premier de servi. plus en plus populaires aussi. OK. Avant, c'était facile là, d'arriver pas de billets, là, où on faisait souvent contribution volontaire aussi. Mais là, ça pogne, notre affaire. C'est bon, c'est bon. Fait que t'es mieux de prendre d'avance là, ton billet de spectacle, là, si tu veux être sûr d'avoir une place. Je veux dire, ça inaugure bien, puis ça Oui. fait des petits, puis ça s'installe tranquillement, Oui, là, tout à fait. solidement. Oui. Génial. Bien, merci Lydia pour cette belle rencontre. De rien. Tu assistes cette fois-ci à la première diffusion en haute définition sur le canal 706 Ben de oui, l'émission à c'est votre vrai. service. Ça fait Ben que on va se voir avec tous nos défauts et nos qualités. Oui, quoi. c'est ça. Bien, merci. Merci Et à toi. à la prochaine. Oui. René-Claude, bien le bonjour. Bien, bonjour. On va mettre la table, comme on dit. Vous êtes la directrice générale du Centre de prévention du suicide de Charlevoix. Oui, Et on est en pleine semaine de la prévention du suicide. ouais, tout à fait. On renouvelle ça d'année en année, mais c'est quelque chose qui existe à l'année, ça. Hein? C'est la 30e édition cette année. Donc, 30 ans que historiquement, je crois que c'était la 2e semaine de février. Là, depuis quelques années, c'est devenu la première semaine de février où c'est la Semaine nationale de prévention du suicide au Québec, où on veut rappeler aux gens l'importance d'en parler, l'importance d'aller chercher de l'aide, rappeler aux gens qu'il y a des services d'aide. Donc, c'est toujours un peu ces objectifs-là. La prévention du suicide, c'est à l'année, on Ouais. s'entend, mais c'est un moment peut-être privilégié pour en parler Et davantage. si on parle de début février, c'est-tu dû à des statistiques? Parce que c'est la semaine en question où normalement il y avait le plus, statistiquement parlant, de suicide ou pas? Il n'y a pas nécessairement plus Il y a des périodes où les gens ont des C'est blues ça. un peu plus forts. Mais après les fêtes, effectivement, des gens qui sont peut-être déjà un peu en situation de vulnérabilité, on dirait qu'en janvier, après les fêtes, il y a comme quelque chose là, qui peut s'installer ou s'intensifier. Bon, le mois de février ne donne pas de la détresse, on s'entend là-dessus. Mais si on est déjà un peu vulnérable... Surtout pas comme une belle journée fatigué, aujourd'hui, le beau soleil à Ouais. l'extérieur, la blancheur, c'est éblouissant, il me semble, c'est pépant, là. Oui, effectivement, mais en même temps, en janvier, là, aujourd'hui, c'est une belle journée, Ouais. mais tu sais, janvier, on a un peu Les moins fêtes de sont luminosité. passées. Voilà, c'est oui, ça. la noirceur et les journées sont courtes. Donc, il est possible qu'historiquement, il y avait quelque chose là. Je pensais que c'était le mois de novembre. Je pose la question parce que, tu sais, le mois de Ça pourrait, novembre, c'est ça. l'automne, les feuilles sont tombées, la pluie, bon. Mais c'est une bonne question. Je pense que je vais aller vérifier Ouais. l'historique à la base. Là. Pourquoi? Est-ce qu'il y a une raison pourquoi on a choisi ce moment-là? Mais effectivement, je pense que c'est un moment opportun. Depuis 20 ans environ, il y a en septembre la Journée mondiale de prévention du suicide. Donc, elle est mondiale, tandis que la SPS, la semaine de prévention, c'est au Québec seulement. Mais pour nous, ça fait comme 2 moments forts dans l'année où, médiatiquement, c'est comme je vous dis, pour nous, on le travaille au quotidien. Ouais, ouais. Mais dans les médias, ça devient des Au moins, occasions. ça sensibilise la population Tout à en fait. général. Ça existe. Et Tout à fait. là, j'ai vu une statistique qui m'a comme un peu renversé. C'est 3 décès par jour au Québec Ouais. de personnes qui se suicident, là, qui disent Ouais. moi, j'en ai assez, c'est fini, j'arrête ça. Oui, c'est ça. C'est un peu plus de 1100 en moyenne, là, décès par suicide annuellement. Donc, c'est pour ça que quand tu fais une Ouais. moyenne, là, ça revient à 3 décès par suicide. C'est effectivement énorme. C'est beaucoup trop. De toute façon, un décès par suicide. Ouais. Et surtout qu'on sait que ce sont peut-être
bon là, je suis pas fine de dire ça. En principe, je devrais dire que tous les suicides sont évitables. Moi, je pense qu'il y a des, peut-être certains, en tout cas, c'est... Il y en a qui le cachent plus, on le voit pas venir. Voilà, Hein? c'est ça. Il y en a qui ont des difficultés. Mais la majorité des décès, la majorité des suicides sont des morts évitables. Parce que la détresse, faut savoir que la personne qui s'enlève la vie, elle ne veut pas mourir. Elle veut arrêter de souffrir. Et souvent, le passage à l'acte est dans une période très, très, très intense de souffrance, une crise. Hein, et cette crise-là, souvent, ça va durer 24-48 heures. Okay. Tu sais, Ouais. la crise, l'intensité de la ballonne souffrance. la ballonne augmente, puis on n'est plus quelle capable. belle image. Ouais. Voilà. Et donc, c'est ça. Et donc, c'est ça. Et souvent, l'aide apportée au bon moment où la personne va chercher l'aide dans ces périodes-là, ben c'est ça. C'est comme, OK, après la crise, les problèmes peuvent être encore là, mais c'est vraiment de trouver, une fois la crise passée, prendre du recul puis essayer de nouvelles stratégies pour essayer de s'en sortir des difficultés qu'on vit. Parce que ces gens-là, quand ils posent le geste, sont souvent isolés. Là. Ils sont rendus qu'ils se sont isolés complètement, puis l'entourage ne l'a pas vu venir. Puis il y en a plusieurs qui jouent, j'aime pas le terme comédie, là, mais je veux dire, ils le cachent bien leur jeu. Là. Je veux dire, parce que plusieurs, ce qu'on entend par rapport à ceux qui survivent à un suicide, c'est « je l'ai pas vu venir, comment ça se fait? Je suis surpris. » Là, ils se sentent coupables parce qu'ils n'ont pas pu poser un geste dans le but de corriger un peu cette situation-là. Souvent, une fois que le décès survient, c'est facile de faire le rebours, de refaire l'historique, puis de dire « Ah, ben oui, c'est vrai, là, peut-être qu'il m'a lancé un message. » Ah, tu sais. Fait que c'est là où souvent, quand on regarde, on n'a pas été assez à l'écoute. Après coup, c'est facile de se sentir coupable. Puis, l'affaire, c'est qu'en tout cas pour les endeuillés par suicide, c'est qu'on ne le saura jamais parce que là, la personne, elle est décédée. Comme parfois d'être à l'écoute de quelqu'un qui va pas bien, même si on parle pas tant de suicide ou on lui pose la question, la personne nous dit non, mais juste des fois d'avoir été, écoute, t'as pas l'air affilé, ça va-tu? Je m'inquiète un peu pour toi. Puis là, bon, tu sais, ça rouvre la discussion. Des fois, peut-être qu'on a juste par ce geste simple-là, fait une différence qui fait que la personne, ben écoute, ça lui a permis de prendre du recul, sortir un peu de sa boîte de problèmes, puis de trouver d'autres alternatives. Donner une distraction, là. Une distraction, en fait, distraction, positive, pas dans le sens de fuir, mais dans le sens de sortir un peu du poids de ces problèmes-là. Parce que là, tu rumines. Hein? Pour en arriver là, tu rumines. Je veux dire, puis à force de ruminer, à un moment donné, comme je disais, la ballonne gonfle, puis c'est ça. On quand boit, la ballon, on boit du noir, on boit du noir, puis bon, effectivement. C'est ça. Votre rôle, c'est d'être, effectivement, de poser des gestes, mais principalement d'être à l'écoute, d'en jaser, de discuter. Donc, on lève la main, puis on peut communiquer avec vous autres. Oui. On offre, bien oui, évidemment, des services pour les personnes suicidaires. Mais aussi, je trouve important de le rappeler pour les proches, dans le sens où souvent, la première porte d'entrée pour les personnes suicidaires, ça va être l'entourage qui s'inquiète. Donc, tu sais, des fois, on disait « Ah ouais, mais là, c'est une mise à faire. » Oh oui, vous êtes inquiet, appelez-nous. On va vous poser des questions, on va essayer de déterminer avec vous si la personne est suicidaire, si la personne est en danger. Puis regardez, c'est quoi les stratégies pour amener les personnes dans un service d'aide. Donc, souvent, je le nomme parce que c'est important que les proches sachent qu'ils peuvent faire appel à nous. Aussi. Et si les proches, parce qu'ils ont besoin de soutien pour eux-mêmes, bien, les intervenants peuvent leur offrir aussi parce qu'il y a des dommages collatéraux, comme on appelle. Là, je veux dire, il y a la personne qui passe à l'acte, puis il y a les gens qui l'entouraient, cette personne-là. Oui, dans les cas de décès par suicide. Nous, on les appelle les endeuillés. Donc, quand je parle des proches, la personne, elle est suicidaire ou en tout cas est en détresse, mais elle est toujours en vie. Donc, comment on peut bien s'occuper, bien l'étudier? Puis c'est quand qu'on pèse sur le bouton panique, quand on pèse pas sur le bouton panique. Parce que c'est pas parce qu'on est suicidaire qu'elle est en danger 24 heures sur 24 puis qu'il faut surveiller 24 heures sur 24. Fait que c'est tout ça qu'on regarde avec eux.
Les personnes suicidaires, évidemment, bien, souvent, on va faire, oui, la crise, là, ici, maintenant, là ça va pas, mais aussi tout ce qui est du suivi de crise. Donc, le court, moyen, long terme, dans certains cas, il y a des gens qui, le suicide a fait partie de... C'était comme un outil qui fait partie puis qui revient. Tu sais, c'est comme le premier outil qui sort du sac à dos. Quand ça va pas bien, c'est le suicide qui vient. Pour X raisons, il y a des gens que ça fait partie de leur bagage. Bien, ceux-là, souvent, on va les accompagner plus longtemps pour qu'ils comprennent pourquoi, quand ça va pas, c'est ça c'est ça l'élément déclencheur. Oui, puis qui développent d'autres stratégies pour faire face à leurs difficultés. Action-réaction un peu. Là. Voilà, parce que des difficultés, on en vit. Tout le monde. Il y en a qui ont plus de difficultés. Puis aujourd'hui, on vit dans une société où, semble-t-il, les gens sont de plus en plus stressés et même de plus en plus jeunes stressés. Oui. Parce que là, tu te dis, OK, comment se fait-il et où est-ce qu'on s'en va avec tout ça? Exactement. Hein? Là, on parle effectivement de gens qui boivent du noir. Puis là, on parlait de statistiques aussi. C'est majoritairement les hommes. Oui. Puis majoritairement les hommes à peu près dans la 45 et 60. 44, là, c'est peut-être les tranches d'âge, là, les... Donc, gagnantes, pour ceux qui côtoient des gens de cette catégorie d'âge-là, d'un petit peu d'être davantage aux aguets parce que ce sont eux principalement qui posent le geste. Donc, au moins d'être encore un petit peu plus les yeux ouverts aux aguets comme tel. Bien, tout à fait. C'est comme, il faut pas créer une panique non plus, dans le sens de c'est pas parce que tu es un gars puis que tu arrives à 45 ans que tu vas mourir par suicide automatiquement. Mais c'est clair ça peut être une crise cardiaque aussi. Là, oui. Mais c'est ça. C'est, au niveau des décès prématurés, là, je pense, si je me trompe pas, c'est la deuxième cause, là, les suicides, cette tranche d'âge-là. Donc, c'est énorme. Fait qu'effectivement, d'être à l'écoute, en fait, c'est d'être à l'écoute des changements de comportement. On sait que notre ami ou notre mononcle vit une séparation, il vit une période difficile, puis là, tout d'un coup, il est moins présent dans ses activités. Tu parlais d'isolement tantôt, tu sais, il s'intéresse plus à ce qu'il faisait. T'sais, on voit des changements dans ses comportements. Parce qu'on parlait des signes, oui, il y a beaucoup... Souvent, il y en a qui cachent bien leur jeu et qu'on ne les voit pas. De là, la surprise générale des gens autour de ces personnes. Mais il y a les signes où on peut observer, c'est souvent des changements dans le comportement. Donc, des gens qui côtoient au quotidien, des fois des collègues de travail, quand on parle 45-60... Il est maussade, il va prendre un verre de plus. C'est ça, exactement. Il va s'enfermer. Fait que, tu sais, il y a des changements de comportement. On sait qu'il vit une période peut-être plus difficile. Bien, d'être à l'écoute, d'aller vers. De dire, écoute, je suis là pour toi. D'entendre. On entend souvent, mais on n'est pas à l'écoute. Tout est là. Hein? Ben, écoute, la vie va vite. Hein? Oui, effectivement. Donc, on est en pleine semaine de prévention. Pour les besoins de cette semaine-là, vous avez eu l'initiative d'inviter un invité de marque pour donner une conférence. Bien oui, justement, on parle des hommes qui se retrouvent, puis on se disait comment on pourrait faire pour rejoindre ces gars-là qui entendent le message, puis de dire que on peut tous vivre des moments dans notre vie difficiles, puis que c'est pas d'être faible, d'être pour un certain temps peut-être plus vulnérable, d'être pas capable de s'en sortir tout seul. Puis, et là, nous est arrivé l'idée puis l'opportunité d'accueillir, de recevoir en conférence Étienne Boulay, qui est un ancien footballeur, qui, de l'équipe professionnelle des Alouettes. Des Alouettes, oui. Là posez-moi pas trop de questions. Ça commence là et ça finit là moi-même. Super. Mais en fait, tu sais, Étienne, c'est quand même l'image du gars, tu sais, comme un sport de gars, le football, tu sais, on se rentre dedans puis go. C'est ça. Je suis beau, je suis fin, je suis bon, puis on est les meilleurs, puis on va vous avoir. C'est ça, exactement. Beau bonhomme, que tout semblait bien, professionnellement lui réussir. Sportif, lui, il y avait des activités sportives, là, dans le sens où... c'est sain. Oui, en principe. Exactement. Donc, c'est une habitude de vie. Donc, l'image
d'Étienne Boulay, quand même, représente ça. Mais malgré tout, dans sa vie personnelle, bien, il y avait ces zones d'ombre. Ouais. Et donc, il a lui-même, puis ça, c'est un peu ce qu'il vient raconter son vécu. Il a fait des tentatives de suicide. Heureusement, il est encore en vie. Et avec l'aide, mais tu sais, c'est ça, ces zones d'ombre, problèmes de santé mentale, problèmes de consommation. Il a géré ça par la consommation, tentative de suicide. Bon, finalement, s'en allait chercher de l'aide. Un beau cocktail, là. Voilà, qui s'en est sorti. Fait que c'est un peu ça. Parce qu'il le dit lui-même, je pense, il dit le fait d'en avoir parlé. Oui. Le fait d'en avoir parlé. Donc, il y a quelqu'un qui a été à l'écoute et ça m'a amené ailleurs. Puis aujourd'hui, s'il y a un gars qui est heureux ou qui semble très heureux, c'est bien lui, là. Tout à fait. J'espère que je ne joue pas à la comédie rendu là, la façon de parler, mais tu sais, façon de parler. Je pense que non, là. Non, mais tu sais, on le sait très bien, je veux dire, ces gens-là, plusieurs réussissent à cacher leur jeu, mais là, lui, je pense qu'il est dans un parcours ou une phase dans sa vie où c'est du positivisme. Tout à fait. Il est en amour, je pense qu'il y a une petite fille ou un garçon, en tout cas. C'est pas un deuxième qui vient d'avoir. Ça fait que, globalement, sa vie, elle est vivante, elle est intéressante, elle est captivante. Puis là, bien, il vient partager tout ça. Je dis, si vous passez au geste, voici ce que vous allez manquer, un peu ça. Bien, exactement. Hein? Exactement. Puis le fait que aussi, je pense, tu sais, dans le fond, ce qu'il a vécu, c'est le drame que plusieurs vivent. Mais parce que lui, il est connu, parce qu'il est reconnu, ça en prend des je gens pense que avec cet exemple-là. Là. Ouais. Pardon? Ça en prend des gens connus qui viennent partager ça. Ça peut être inspirant, puis se dire, ben écoute, regarde, moi aussi, je suis capable. Tu sais, ça donne l'espoir qu'on peut s'en sortir. Ça va avoir lieu le... Jeudi le 6. 6, OK, on est en plein dans la semaine en question. Donc, c'est ici à Baie-Saint-Paul. Ici à Baie-Saint-Paul, au cabaret... L'ancien cabaret, oui, c'est ça, du café en tout cas, tout le monde connaît dans le coin. Très belle place, effectivement. C'est un des beaux endroits à spectacle, effectivement, ici à Baie-Saint-Paul. Oui, effectivement. Puis ça vient de réouvrir. Et nous, parce qu'ils viennent de réouvrir, parce qu'on est un organisme à but lucratif, parce qu'ils trouvaient le message qu'on voulait lancer, donc ils nous offrent la salle gracieusement. Wow. Et les honoraires d'Étienne par la Fondation Malbé. On a eu le soutien de la Fondation Malbé. Merci. Ce qui fait que, merci. oui, un gros merci parce que ça fait qu'on peut accueillir les gens tout à fait gratuitement. Donc, la conférence, le 6 février, est gratuite. À quelle heure? Elle débute à 7 h. On va ouvrir les portes à 6h30. OK. Donc, premier arrivé, premier servi. On ne sait pas comment ça va réagir. Mais on s'attend quand même à ce Pour ceux qui ne le savent pas, c'est l'endroit où le cabaret festif fait la découverte, effectivement, de l'ensemble des nouveaux artistes. Alors, tout à fait. Les jeunes, vous savez où est-ce que c'est? Puis, je pense qu'Étienne Boulay est un exemple typique de l'homme costaud, fort, qui a su réaliser de grandes choses. Accepter que, oui, puis oser montrer qu'on peut, accepter qu'on peut être vulnérable. On peut être vulnérable. Puis c'est correct. C'est super. C'est une grande force. Alors, c'est ce jeudi à ne pas manquer. Puis, entre-temps, bien, vous autres, vous êtes ouverts à l'année. On peut vous rejoindre continuellement. Si vous avez un doute ou quoi que ce soit, que vous soyez vous-même dans une situation potentielle ou bien que vous côtoyez quelqu'un qui vit une situation potentielle, vous êtes là pour les aider. Tout à fait. Ça s'appelle le Centre de prévention du suicide de Charlevoix. Je vais donner quand même le numéro, c'est très important, je pense, 88-665-0096. Exactement. Et pour les soirs nuit... Soir, nuit, fin de semaine. Oui, c'est ça, c'est le 1-866-APPEL, donc le 1-866-277-3553. Mais notre site Internet est là, où on marque sur Google « Prévention suicide », puis les numéros apparaissent bien. On est facilement rejoignable. Super. Merci beaucoup pour cette belle visite, René-Claude. Bien, merci à vous. Et puis, en espérant que le tout s'en aille dans une diminution. On le souhaite. Merci. Merci. Lise Pilote, bien le bonjour. Bonjour, Herman. Vous êtes coordonnatrice du réseau, effectivement, des femmes en politique municipale. Oui. Donc, c'est un mouvement pour inciter davantage les femmes à s'impliquer
À des En niveaux, politique? oui. En politique municipale, mais à des niveaux décisionnels aussi. Donc, le réseau, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on essaie de briser un peu l'isolement des femmes en proposant des activités qui vont leur permettre justement de s'exprimer, puis qui vont permettre d'essayer de comprendre un peu comment les choses se font aussi ailleurs. Et comment les autres femmes aussi font les choses de manière à ce que quand elles retournent dans leurs conseils municipaux ou dans leur milieu municipal, bien qu'elles sachent que ça se passe pas si différemment que ça ailleurs dans tout le territoire de la capitale nationale, dans le fond. Parce qu'en réalité, on en veut plus de femmes au sein d'organisations décisionnelles. Je regardais l'ancien gouvernement libéral qui cherchait l'aspect de parité. C'est une chose qu'on parle de plus en plus, la parité homme-femme. Donc, à talent égal, si on peut nommer une femme, pourquoi pas? C'est un peu le phénomène. Mais qu'est-ce qui fait qu'on en parle de plus en plus? On sent de plus en plus le mouvement féminin voulant se faire entendre. Jusqu'à maintenant, qu'est-ce qui faisait que les femmes étaient plus ou moins là? C'était-tu parce que, bon, c'était pas pour elles? C'était-tu parce qu'elles étaient confinées à la maison? Non, on a quand même identifié certains freins qui faisaient que les femmes se présentaient moins ou s'impliquaient moins à des niveaux décisionnels. Bon, conciliation travail-famille, on sait que les femmes priorisent beaucoup leur famille. Pour elles, ça fait partie de grandes valeurs. Les hommes aussi, par contre, certains hommes aussi. Mais avant, mais avant, c'était principalement... C'est toujours quand même une responsabilité qui repose beaucoup sur les épaules des femmes, la famille. Ouais. La compétence, parce qu'on sait que les femmes veulent avoir... Exemple, on affiche une offre d'emploi, la femme va regarder l'offre d'emploi, puis si elle n'a pas toutes les compétences, puis elle descend la liste, puis qu'il y en a 1 sur 5 qu'elle n'a pas, ou 2 sur 5. Alors, mon Dieu, je ne peux pas, j'ai pas les qualifications. Puis l'homme va regarder les mêmes compétences, il va y en manquer une, puis il va dire, j'y vais, je m'essaie. Ouais, c'est un peu la mentalité. C'est un peu ce qu'est le constat, mais il n'empêche que, donc, on est en train de briser ça un peu, cette idée de compétence-là. Et donc, je me pense que malgré tous ces freins-là, et c'est ce qui nous amène, nous, le réseau, à vouloir tenir un colloque là, à la fin février pour porter une réflexion. On pense que dans le fond, c'est dans la manière de faire qui est différente, dans la manière de percevoir les relations, le pouvoir que ça se passe. Et on veut amener les femmes à s'exprimer davantage, parce qu'on veut davantage comprendre, parce qu'on pense que plus elles seront nombreuses à s'impliquer, plus ça teintera justement ces relations-là et ces échanges-là à des niveaux décisionnels, au niveau des conseils de ville, au niveau des comités. La façon de voir les choses est différente, on le sait. Et c'est là, à un moment donné, actuellement, parce qu'il y avait plus d'hommes que de femmes impliqués, on a tendance à plus reprendre le chemin de la vision de l'homme. La vision peut-être du courant le plus fort, mais donc cette contribution-là, il faut amener les femmes à avoir le désir de le faire, de s'impliquer, puis de lui dire, bien oui, c'est possible, puis oui, c'est pas grave si tu n'as pas toutes les compétences, puis au niveau de conciliation travail-famille, on peut-être d'allumer des lumières, puis de dire, bien, on peut peut-être changer les choses pour favoriser justement que ces événements-là, ces activités-là se tiennent à un moment propice qui n'empêchera pas d'être la maman qu'on veut et la représentante, l'élu ou la femme d'affaires. Donc, voilà. Alors, on en parle de plus en plus. On veut les sensibiliser, ces femmes-là, à lever la main et à dire je veux m'impliquer. Ici, dans Charlevoix, je pense qu'on a fait un bout de chemin avec la MRC de Charlevoix déjà. Là, je veux dire, à la fois, le réseau, on a 2 mandats qui nous sont confiés actuellement, 2 projets différents. Celui-là que je viens de vous parler, puis qui est l'organisation du colloque pour comprendre comment les femmes fonctionnent, pour les amener à être plus présentes. Le colloque qui va avoir lieu, quelle date, ça? Je l'ai dit tout à l'heure, le 28 février. 28 février. Par contre, on a un autre beau projet, lui, qui s'appelle le Défi Parité. C'est un programme qui a été instauré il y a déjà 2-3 ans et dont les travaux sont déjà débutés dans la région avec la MRC de Charlevoix et qui nous a amenés, dans le fond, à les accompagner dans la rédaction de politiques d'égalité et de plans d'action pour faire vivre un peu ces politiques-là par la suite. Donc, nous avons travaillé ensemble, avec des comités mixtes d'égalité, qui s'est formé de citoyens, d'élus, gens d'affaires, autant d'élus, pour avoir un portrait réel des besoins puis de la situation particulière au territoire. Donc, ces comités-là se rencontrent et nous, on accompagne et on rédige
avec eux cette politique d'égalité-là et on y associe des actions potentielles pour faire vivre de rédiger cette politique-là, c'est asseoir carrément là, un cheminement, je veux dire. Bien, dans le fond, une fois que le comité mixte est créé puis les premières rencontres, on identifie quels seraient les grands axes. Et là, c'est là qu'on personnalise en fonction des MRC parce que nous, notre réseau, on couvre tout le territoire de la capitale-nationale, c'est-à-dire, oui, Charlevoix, Côte-de-Beaupré, Port-Neuf, de la Jean-Cartier. Donc, quand on arrive pour travailler avec une MRC, on travaille en fonction des réalités terrain de cette MRC-là. Donc, est-ce qu'il y a des grandes différences d'une MRC à l'autre? Oui, bien là, au niveau des axes choisis, au niveau des besoins, oui. Exemple, à Côte-de-Beaupré, ils ont 3 axes qu'ils voulaient surtout travailler, qui étaient plus au niveau de la MRC en tant qu'employeur, de la MRC en tant qu'acteur de développement économique et, mon Dieu, il y en a un autre qui m'échappe. Mais donc, et tandis que dans Charlevoix, on en a 4. Alors, on ajoute, oui, la gouvernance, l'AMRC comme employeur, mais aussi au niveau du développement économique, mais on a ajouté aussi un volet peut-être plus développement aussi touristique. Donc, on essaie, dans le fond, d'identifier c'est où qu'il y aurait des besoins d'accompagnement et on travaille avec ce qui est déjà existant au niveau stratégique au sein de ces MRC-là et dire, bien, qu'est-ce qu'en parallèle ou en même temps on pourrait faire qui permettrait à la MRC de penser ses façons de faire pour que les femmes soient plus incluses dans le cheminement, dans les prises de décision. Exemple, c'est au niveau... quand on organise un comité de consultation pour un nouveau service qu'on veut mettre en place, est-ce qu'on s'assure d'avoir la parité dans ce comité-là, hommes-femmes? Est-ce qu'on tient ces rencontres-là à l'heure du souper, quand on sait que les femmes vont vouloir être à la maison, ou est-ce qu'on favorise un moment propice à ce que tout le monde puisse participer davantage? Donc, c'est le genre de questionnement là, qui peut s'amener. Okay. Puis le réseau aussi, on amène certains outils, on propose certains outils qui favorisent justement ces rapprochements-là, comme l'écriture épicène. On parlait de l'offre d'emploi tout à l'heure. Il y a des façons d'écrire pour que ce soit plus inclusif, parler de personnes au lieu d'hommes-femmes, de manière de féminiser, masculiniser, que ce soit, dans le fond, que les femmes, quand elles lisent l'offre d'emploi, elles s'y reconnaissent. Donc, tu te favorises davantage de ton recrutement en ce sens-là. Okay. Et un autre bel outil qui s'appelle l'analyse comparée des sexes, plus, qui, elle, c'est comme si on mettait nos lunettes comme élus ou comme personne en poste de pouvoir ou de direction. Bien, on met ces lunettes-là avec une certaine série de critères qui nous permettent de dire j'ai-tu pensé à des éléments pour que les femmes, tu sais, les femmes, les aînés, alors là, on touche vraiment aussi pas seulement les femmes, mais tous les niveaux de la société. Est-ce qu'on a vraiment pensé à tout notre monde, à tous nos citoyens, citoyennes dans la démarche qu'on est en train de faire pour s'assurer que le résultat rejoigne réellement les objectifs fixés? OK. Actuellement, ça prend forme de plus en plus. On entend parler de plus en plus. Puis tout ça va être clôturé. Bien, quand je dis clôturé, il y a un gros événement qui s'en vient. On en a parlé un petit peu tantôt, qui est le colloque. Comme tel, je veux dire, ça, c'est quelque chose de particulier avec Mme Maltais, qui va être un peu Alors, non, c'est ça. Bien, ça, c'est le colloque qu'on vous parlait tout à l'heure, qui, dans le cadre du colloque, on veut revenir sur tout, dans le fond, que je viens de vous parler. On veut revenir, on veut regrouper ensemble des femmes en affaires et femmes en politique, parce qu'on essaie de comprendre les similitudes qui existent, justement, entre les difficultés que vivent les femmes en affaires et celles que les femmes se lancent en politique font. Mais on va avoir en avant-midi une série de panels qui vont justement mettre d'un côté, qu'il y aura d'un côté la femme en affaires et de l'autre côté la femme en politique. Et ces panels-là vont être animés sur 3 thèmes importants: leadership, le leadership, l'éthique et la mobilisation. Okay. Alors, et on a la chance au niveau du leadership, un panel qui est dirigé par Katia de Pocco-Mendy-Morin de la YWCA de Québec, qui ont, eux, développé des formations en leadership. Et dans le cadre de ce panel-là en particulier, Mme Simard, notre préfet préférée, Mme Claudette Simard, va participer en tant que panéliste. Qui est une des femmes ici qui a pris sa place. Qui a pris sa place, qui est très impliquée dans la communauté. Qui démontre son leadership à sa manière et qui le dit, elle n'a jamais vécu vraiment de problème en soi avec les hommes au sein de ces conseils de ville et de la MRC, mais qui, par contre,
sans ce besoin-là, cette nécessité-là d'avoir plus de femmes aux alentours pour teinter justement là, les manières de faire. OK. Puis, on aura la chance de venir témoigner. Super. Ça Et va on a avoir pris- lieu quand, ça? Le 28 février Le 28 février. prochain. À quel endroit? Ça va se tenir à l'arrondissement de Sainte-Foy, dans l'édifice symbolique, parce que pour moi, c'est un symbole de Mme Boucher. OK. Alors, l'édifice P. Boucher. Et l'ancien hôtel de ville, L'ancien je hôtel de ville. OK. Salle de consultation qui est là. Et récemment, on disait on voulait reconnaître. Et moi, je reconnaissais déjà le rayonnement de cette première femme mairesse du côté de Québec. OK. Donc, voilà. Et en après-midi, on va revenir sur ce que je vous parlais au niveau des politiques d'égalité. Politique d'ailleurs d'égalité qu'on a débuté les travaux du côté de la MRC de Charlevoix-Est la semaine dernière. OK. Alors là, on est au tout début de la rédaction de la politique, mais dans le cadre du colloque, on va être une coche plus loin, c'est-à-dire qu'on veut amener en après-midi, dans le cadre des ateliers de discussion, on va faire à tour de rôle, on va revenir sur des thématiques qui vont nous permettre de savoir qu'est-ce qu'on fait maintenant pour faire vivre l'égalité dans nos communautés. Alors, ça sera précédé d'une conférence sur l'analyse comparée des sexes, plus que je vous parlais tout à l'heure, et suivi de ces ateliers-là, dont Mme Gaétane Corriveau, qui est celle qui a initié le défi parité, qui m'a accompagnée d'ailleurs cette semaine dans Charlevoix pour le début des activités du côté de la Malbaie, de Clermont. Alors, elle fera aussi l'allocution de clôture, la conférence OK. de clôture de cette journée-là. OK. Alors, c'est repenser la normalité pour faire valoir les différences. différences. C'est le thème, grosso modo, Et autour on de a ça. la chance d'avoir Mme Agnès Maltais comme Qui est présidente d'honneur. connue, reconnue. C'est une femme voilà, qui croit et qui sait, Ouais. pour y avoir vécu, et qui pense. Et qui fonce. Qui pense, elle aussi, qu'on doit avoir plus de femmes et que les femmes, malgré ce qu'on a identifié comme frein, que les femmes ont davantage intérêt à prendre leur place. Du et temps que et j'habitais à collaborer. Québec, elle était ma députée dans mon secteur. OK. Alors, puis elle était élue et réélue continuellement parce qu'elle était appréciée en tant que femme comme telle. Alors, pour ses qualités et puis sa volonté de vouloir faire en sorte que les choses changent. Voilà. Alors, c'est une personne très bonne conférencière officielle. C'est bien choisi, je pense. Mais on est très fiers de la. Si on veut porter participer à ça, on fait quoi? Bien, dans le fond, vous vous rendez sur le site Internet de notre réseau qui est le femmepolitique.net. Femmes politiques. Et vous allez dans l'onglet colloque, tout est là. Les Tout est liens là. vont vous mener vers la description du colloque en soi, puis le lien vers l'inscription s'y retrouve. Et ce serait le fun, je pense. Ce serait le fun. Ce serait le fun d'avoir des gens. Moi, comme Charlevoisienne, je serais très, très fière d'accueillir du monde d'ici, des femmes d'affaires ou des femmes élues, des hommes aussi, parce qu'on a élus à venir entendre ce que les femmes auront. C'est pas juste une affaire de femmes, c'est une affaire Non, pas du de tout. parité et C'est en plein ça. d'échange. C'est vraiment une réflexion qu'on veut porter sur la manière de faire, les manières de faire, tant en affaires qu'en politique, pour justement là, favoriser cette présence-là des femmes. La table est mise. Lise Pilote, merci beaucoup. Merci à vous. Alors, Madame Éliane Audette, vous êtes agente en assurance de dommages pour l'entreprise Promutuelle Assurance. Oui. Bien le bonjour, bienvenue sur ce Bonjour. plateau. Merci. Là, on parle d'assurance. Normalement, ce n'est pas une émission où on parle d'entreprise comme telle, mais il y a une raison bien particulière pourquoi on vous a invité sur ce plateau. Mais avant de dire le pourquoi de votre invitation, on va parler un petit peu de Promutuelle par la force des choses, parce que j'en apprends moi, là, aujourd'hui même, puis je pense que ça serait bien que la population puisse l'apprendre aussi. Vous êtes une entreprise qui vendait effectivement de l'assurance, mais dans votre nom, ça s'appelle Promutuelle. Oui. Alors, quelle est la différence entre, exemple, Promutuelle et, je ne sais pas moi, Intac Assurance ou autre? Bien, en fait, Promutuelle est une société mutuelle d'assurance. Donc, nos clients sont des membres assurés. Ils ont le droit de voter à l'Assemblée générale annuelle lorsqu'il y a des élections. Ils ont même le droit de se présenter comme administrateur. OK. Donc, ce sont des membres. On a une participation active. Voilà. On ne fait pas juste payer pour réclamer si j'ai un besoin. Je peux m'impliquer en tant qu'assuré. Absolument.
Puis ça date pas d'hier, ça, là, Jeanne. En fait, Promutuel a été fondé en 1852. 1852, d'accord. On n'était pas là, personne. Et, en fait, c'est un regroupement d'agriculteurs qui avaient un besoin. Donc, ils se sont rassemblés. Et à l'origine, il n'y avait pas beaucoup d'assureurs qui faisaient de l'assurance agricole. Donc, ce sont des agriculteurs qui avaient un besoin spécifique de s'assurer. Et ils ont fondé justement une mutuelle pour s'assurer. Lorsqu'il y en a un qui était éprouvé par un sinistre, bien, l'argent, les sous qui avaient été ramassés servaient à indemniser cette personne-là. Bon, autrement dit, on s'est dit, il n'y a personne qui nous rend le service en question, bon, on va se le créer. Voilà. Puis on va s'aider soi-même. C'est ça. Charité bien ordonnée commence par soi-même. C'est Oui. bien, c'est bien, c'est bien. Et là, ça a grossi au fil des années, Oui. effectivement. Là. Ça a grossi. Et dans Charlevoix, en fait, Promutuel a été fondé en 1930. 1930, À d'accord. Saint-Hilarion. Saint-Hilarion. précisément, oui. Au sommet, comme Au on dit. sommet. Puis là, de fil en aiguille, on est rendu en 2020. Puis, et ça continue. Puis Et c'était toujours du côté agricole, hein? C'était toujours du côté agricole à la base, mais évidemment, au fil des ans, on a diversifié nos produits. Donc, on vend maintenant de l'assurance automobile, habitation, entreprise. On fait du cautionnement. On touche pas mal à toutes les gammes de produits d'assurance de dommages. OK. Oui. Qui dit assurance de dommages, c'est qu'on élimine tout ce qui est assurance vie. Assurance vie, services financiers, etc. Oui. Ah, OK, oui, parce que c'est large. Oui, il y en c'est a large, des c'est ça. secteurs dans les assurances Exactement. comme tels. Oui. Ça s'appelle du lac au fleuve. Oui. Mais je regarde un peu sur votre site Internet, je regardais les petits points où il y avait des bureaux. C'est bien plus large que ça, là. Oui. En fait, on dessert la Basse-Côte-Nord, la Haute-Côte-Nord, jusqu'à Québec par la Rive-Nord. On dessert également le secteur de Kamouraska, donc Rive-Sud. On est Saint-Pascal, rendu la Rive-Sud. Pocatière, oui, Rive-Sud, et tout le Saguenay-Lac-Saint-Jean. OK. Donc, un bassin de population. Donc, si je comprends bien, vous n'êtes pas comme dans les villes comme Québec ou Montréal et autres, là. Oui, on est à Québec Vous aussi. êtes à Québec aussi? On a un bureau à Beauport, exactement. Puis Montréal, Montréal, non, pas encore. c'est autre chose. Attendez, on s'en vient. On s'en vient. Génial. En tant qu'entreprise, puisque c'est une mutuelle, là, vous avez, en 2014, je pense, décidé d'instaurer un programme assez particulier Oui. qui s'appelle, j'oublie le nom, Au cœur de votre collectivité. Oui, au cœur de Qu'est-ce que c'est au juste? Oui, au cœur de votre collectivité, en fait, Promutuel voulait s'impliquer dans ces régions qu'elle dessert. Et on a mis en place ce programme-là pour aider les organismes communautaires à avoir des sous parce que c'est difficile maintenant. Ils en ont de moins en moins du côté gouvernemental. Donc, lorsqu'ils nous présentent un projet spécifique qu'ils ont, ça peut être l'achat d'un équipement, ça peut être l'aménagement de locaux, via notre site Internet. Donc, sur le site Internet de Promutuel du Lac-au-Fleuve, il y a un encadré qui s'appelle « Au cœur de votre collectivité ». D'accord. Vous accédez à ça, vous remplissez le questionnaire et vous nous soumettez votre projet. C'est analysé par 5 personnes. Le jury est composé de 3 employés et de 2 administrateurs qui évaluent les demandes. Parce que quand on dit administrateur, une promutuelle, il y a un conseil d'administration. Oui, c'est ça. Alors, ça vient aussi, c'est pas juste une entreprise, je suis chef d'entreprise et je décide. Il y a un conseil, donc Oui. il y a des membres et il y a effectivement des gens du conseil. Donc, c'est le jury comme tel. C'est le jury qui détermine à qui seront décernées les bourses. Parce qu'on parle de bourse, on parle d'argent. Oui, D'accord? oui. Et en fait, c'est déjà en place depuis le 15 janvier et les demandes se terminent le 19 février. Oh! Donc, on sonne la a le cloche. temps. On a sonne le la temps, cloche. oui. On est rendu fin janvier, pardon, au moment où on se parle. Donc, Oui. ça laisse à peu près, grosso modo, un 15 jours, 3 semaines max, là. C'est ça. Alors, si ça vous intéresse, on lève la main. N'hésitez pas. Promutuel a un budget d'à peu près 200 000 pour ça. Qui vont être redistribués. Oui, qui va être redistribué à la grandeur, évidemment, de notre Ben oui, territoire, ben oui, qui est ben quand oui. même assez étendu. À date, on a versé au-delà de 500 000 de bourse. Wow! Ben, Depuis, chapeau. oui, C'est quand même des sous. Donc, c'est une sorte de... On redonne aux suivants. on un peu. redonne aux suivants. On redonne dans nos milieux aussi. OK. Oui. Est-ce que la participation des organisations communautaires ici dans Charlevoix, elle est bonne? Elle est Oui, vraie? Oui? oui. Puis même, on me disait tout à l'heure que,
entre eux, ils se le disent. Donc, Promutuel a son projet, parce que ça revient aux 2 ans. C'est ça, OK. On est en place depuis 2014, donc aux 2 ans, on en est à notre 4e édition. Puis les organismes entre eux se passent le mot. OK. Donc, Hey, j'ai participé, j'ai eu un peu de sous. Oui, comme on dit, c'est dans le but d'améliorer, dans le fond, l'offre de service. c'est ça. Alors, ça peut être par de l'achat d'équipements. C'est pas nécessairement pour engager du personnel. Non, en fait, ça ne vient pas combler les ressources humaines. C'est vraiment des projets spécifiques. Ma photocopieuse vient de lâcher, j'ai oui, besoin de quelque chose. Je veux réaménager des locaux. J'ai une personne de plus, j'ai besoin d'un ordinateur, ce genre de choses-là. Exactement. OK. Oui. Alors, Promutuel, dans son ensemble, dessert une population de combien, là, avec tout le territoire que vous couvrez? Bien, en fait, nous, on est représentés dans 13 bureaux différents. Au niveau de la population comme telle, je n'ai pas de chiffre là-dessus, mais c'est sûr que c'est quand même beaucoup. Puis que vous soyez assuré ou non, je Promutuel, c'est pas un facteur, là. Non. Vous êtes un organisme communautaire, vous avez besoin de sous, vous nous en faites la demande. OK, il n'y a pas de parti pris, on favorise un plus que l'autre, là. Non, on est... Parce que ça répond à les valeurs, ça, tout Voilà, ça. C'est c'est les ça. valeurs de Promutuel. C'est ça. En général, ça tourne au quoi? Juste pour les besoins de la cause? Est-ce qu'on les connaît un petit peu, ces valeurs-là? Bien, les valeurs, c'est des valeurs d'entraide, c'est des valeurs de collaboration. On veut aider la population. Alors, on est là pour eux autres, par le fait même. Oui. Mais comme je dis, c'est un super programme. 200 000 vous dites qu'il y aura à distribuer? Oui, 200 000. Ce qui veut dire que, j'imagine, c'est basé sur, par rapport au jury, sur une quantité de personnes qui vont présenter un projet. Oui. J'imagine, comment dire, oui, il y a des meilleurs projets que d'autres, mais je veux dire, c'est pas parce que le projet est plus petit qu'il est moins intéressant. Non, c'est pas en fonction de la bourse qui est demandée, c'est vraiment selon le besoin. D'accord. Puis tout est évalué. Puis on va distribuer ça, quelle date? Ça va se faire lors de notre Assemblée générale annuelle qui va avoir lieu le 25 mars prochain. Donc, les récipiendaires qui vont avoir une bourse, cette bourse-là va leur être remise lors de l'Assemblée générale annuelle. OK. L'Assemblée générale, étant donné que vous couvrez un vaste territoire, là, ça a lieu à un endroit en particulier? Oui. Chez nous, ça a lieu à Baie-Saint-Paul, dans notre salle de conférence. Donc, quand on dit Assemblée générale, c'est par région, si je comprends bien. Oui, en fait, c'est 3 régions. Il va y avoir une Assemblée générale annuelle. Tout est en simultané via vidéoconférence. Ah! Oui. Puis, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, je crois que c'est modernisme. Talma, mais je ne suis pas certaine OK. de l'endroit, je crois. Puis, secteur Rive-Sud, ça va être dans le coin de Saint-Pascal. Et chez nous, Charlevoix, c'est à Baie-Saint-Paul. Alors, en même temps, par télécommunication, on apprend les gagnants. Oui, Le nom des organismes qui se méritent une bourse. exactement. C'est Génial. ça. Oui. Bien, écoutez, je pense qu'on est allé couvrir la dernière Assemblée générale avec les bourses qui ont été distribuées ici même à Baie-Saint-Paul. OK. Alors, il n'est pas dit qu'on ne sera pas là encore. Et pourquoi pas? Mais Mme Audette, merci beaucoup. Ça m'a fait plaisir. Alors, Merci à on vous. répète les dates limites pour pouvoir s'inscrire. C'est ça, en fait. La date limite d'inscription est le 19 février inclusivement. OK. Et comme Minuit, 10 heures? Minuit. Et comme je vous le disais, bien, la remise des bourses va se faire le 25 mars ici à Baie-Saint-Paul. Alors, si vous êtes un organisme à but non lucratif... N'hésitez pas, on attend vos demandes. Allez-y, on vous attend. Super. Bien, merci. Ça fait plaisir, merci à vous. Alors voilà, une autre émission qui s'achève. Exceptionnellement, cette semaine, nous avions 4 invités, mais des sujets fort intéressants et très variés et très diversifiés par le fait même. Alors, je remercie mes invités. J'espère que le contenu de cette émission vous a plu. Avant de terminer l'émission, je vous invite à participer à notre tirage qui s'appelle TVCO s'invite chez vous, dans lequel vous avez la chance de gagner l'un des prix pour une totale de 12 500 $ en prix. Fort intéressant. Pour un beau montant de 10 $ qui vous donne une chance sur 3 000 billets de
vendu ou de distribué comme tel. Alors, participez en grand nombre, vous êtes les bienvenus. Si vous voulez avoir un billet, contactez-nous à TVCO. Ça va du home staging, 4 000 $, d'une thermopompe, 3 500 $, de 2 voyages de 1 500 $ chacun, d'un ameublement pour 1 000 $ et bien sûr des accessoires en robinetterie également de 1 000 $. Comme vous pouvez voir, très intéressant. Et moi, je vous donne rendez-vous bientôt. Quand je dis bientôt, c'est la semaine prochaine, quoi. Même heure, même pas, sur les ondes de TVCO. Maintenant, au nouveau canal 706. Merci, au revoir, à bientôt.